Bonjour et bienvenue à ce 6e cours dans lequel nous allons plonger dans le domaine du français sur objectif spécifique ou le FOSS. Nous allons en définir les concepts clés, identifier les publics visés et comprendre en quoi cette approche est à la fois unique et essentielle dans le paysage de l'enseignement-apprentissage du français adapté. Qu'est-ce que le FOSS? Voici une définition introductive. Il est important de signaler que le FOSS n'est pas une discipline séparée du FLE, mais plutôt son prolongement spécialisé. En d'autres termes, le FOSS s'inscrit dans la continuité du FLE. Il en est une déclinaison. En d'autres mots, le FOSS est une branche du FLE. Son but est d'adapter la langue à des besoins précis de communication professionnelle, universitaire ou institutionnelle. Son fondement méthodologique est basé sur une analyse approfondie des besoins. Il ne s'agit plus d'apprendre le français, mais du français, comme l'a si bien souligné Denis Lehmann. Pour Mongeante et Parpet, le FOSS vise à former des apprenants qui doivent utiliser la langue française dans des situations de communication authentiques et propres à un domaine professionnel ou d'études. Cette approche est donc ancrée dans le réel et part toujours d'une analyse fine des besoins du public. Dans cette diapositive, nous allons passer en revue quelques définitions du FOSS données par des didacticiens. Commençons par Mongeante et Parpet, qui qualifie le FOSS de démarche méthodologique visant à concevoir un enseignement répondant à des besoins spécifiques. Pour Denis Lehmann, le FOSS n'enseigne pas le français dans sa totalité, mais les éléments nécessaires à la réalisation d'activités dans un domaine déterminé. Selon Kuck et Gruca, le FOSS est un enseignement finalisé, fonctionnel et contextualisé. Dufour et Parpet définissent le FOSS comme étant une démarche rigoureuse d'analyse des besoins, de collecte de données et de conception de supports authentiques. Plusieurs chercheurs, comme vous voyez, ont précisé le concept. Vous remarquez des points communs dans toutes les définitions. La notion de démarche, de méthodologie, de besoin, l'importance de besoin, l'analyse des besoins, l'idée d'utilité immédiate, etc. Le FOSS est donc un enseignement sur mesure où l'on fournit que les outils langagiers strictement nécessaires pour accomplir des tâches dans un contexte donné. Synthèse, le FOSS est une approche ciblée, fonctionnelle et méthodologique. Origine et statut du FOSS. Le terme FOSS est relativement récent. Il marque une évolution importante. On passe d'une logique d'offre où l'on propose un cours de français standard à une logique de demande où l'on conçoit un cours à la carte en réponse à une problématique ou un problème de compréhension identifié. Le FOSS est considéré comme étant la forme la plus aboutie de l'approche communicative. Il est dérivé du FLE et considéré comme une démarche ingénieurique. Une démarche ingénieurique car comparable au travail d'un ingénieur qui conçoit une solution sur mesure pour un client. Le principe est que le FOSS est un programme conçu à partir de l'analyse des besoins pour atteindre un objectif spécifique. Il est important de souligner le contraste entre le FLE et le FOSS. Le FLE relève d'un enseignement général, le plus souvent proposé dans le cadre d'une offre institutionnelle, des programmes scolaires, universitaires ou centres de langue. À l'inverse, le français sur objectif spécifique s'inscrit dans un enseignement ciblé, conçu en réponse à une demande concrète et précise, liée à des besoins professionnels, académiques ou sociaux clairement identifiés.
Le FOSS se reconnaît à ces 8 traits distinctifs. Je voudrais insister sur 3 points. D'abord, le sur-mesure est central. Ensuite, le facteur temps est crucial. Les apprenants n'ont pas des années à consacrer à l'apprentissage. Enfin, tout est basé sur l'authenticité. On travaille avec des documents et des situations que l'apprenant rencontrera dans sa vie professionnelle ou académique réelle. Premièrement, nous avons la première caractéristique qui est la diversité du public. Le FOSS pourrait être proposé à des étudiants, des professionnels, des stagiaires, l'essentiel un public adulte, etc. La spécificité des besoins, ce sont des objectifs précis et contextualisés. L'approche, elle est utilitaire, c'est-à-dire on va faire apprendre du français pour des usages déterminés. En 4e lieu, la formation issue d'une demande concrètement et réellement formulée et non d'une offre, contrairement au français de spécialité. La temporalité est réduite, c'est-à-dire les temps d'apprentissage consacrés à une formation fausse ou à des formations fausses est considérablement limité comparativement à d'autres démarches du genre. L'urgence de la demande, en d'autres termes, c'est des formations souvent intensives plutôt qu'extensives. 7e caractéristique, l'ancrage méthodologique, c'est-à-dire les activités sont basées sur des situations authentiques que l'apprenant rencontrera dans la vie réelle ou dans sa vie professionnelle. En dernier lieu, la finalité pragmatique, en d'autres termes, on utilise la langue dans son contexte réel. La motivation en FOSS. Dans cette démarche, la motivation constitue le véritable moteur de l'apprentissage. Ce dernier est donc orienté vers l'efficacité et l'utilité immédiate, c'est-à-dire ce qui est utile est immédiatement mobilisable. La motivation se renforce lorsque les objectifs sont clairs et que les contenus correspondent directement au contexte professionnel ou académique de l'apprenant. Typologie et fragilité de la motivation en FOSS. En nous appuyant sur la typologie de Deci et Rayon, on peut distinguer 3 formes de motivation dans le cadre de la démarche FOSS. La première motivation est extrinsèque, qui est la plus fréquente et correspond à un objectif précis, celui de travailler, d'accéder à un poste de travail, réussir des études ou une formation. La motivation intrinsèque, plus rare en ce contexte, repose sur l'intérêt personnel pour la langue elle-même ou pour le domaine de spécialité. Par exemple, un apprenant qui veut améliorer son français pour lire des romans, ce qui est très rare. Enfin, il existe un risque d'amotivation lorsque l'apprenant ne perçoit plus clairement le lien entre la formation proposée et ses besoins réels. Cette motivation pourrait être exposée à des facteurs qui la rendent très fragile. Il faut donc gérer cette motivation avec soin. L'enseignant doit constamment rendre visible le lien entre les activités en classe et les situations réelles qu'il va rencontrer sur le terrain ou dans sa vie professionnelle. Il doit aussi être vigilant face aux fragilités. Un apprenant adulte qui retrouve une salle de classe peut être anxieux et un niveau initial faible peut décourager l'apprenant. La clé est donc de garantir des progrès visibles et concrets. Parmi les points de fragilité, nous citons le retour difficile sur les bancs de l'école et le manque de temps ou le niveau initial faible de l'apprenant. À la fin, la motivation est liée, selon Mongiant et Parpet, à l'espoir d'un avenir professionnel meilleur ou avenir académique meilleur.
Retenons que le FOSS est une démarche ingénierique et méthodologique centrée sur l'analyse des besoins qui vise des apprenants avec des objectifs professionnels, universitaires et institutionnels. Cette démarche se distingue par la spécialité, la courte durée, l'urgence et une approche pragmatique. On y acquiert du français utile pour des tâches précises. La motivation est considérée comme un levier essentiel mais variable. Pour conclure, retenez que le FOSS est une approche exigeante mais extrêmement gratifiante tant pour l'apprenant que pour l'enseignant. Elle transforme l'apprentissage de la langue en une solution à un problème concret. L'enseignant y endosse le rôle d'enquêteur, de concepteur et de facilitateur, toujours guidé par un impératif qui est l'efficacité communicationnelle dans un contexte spécifique, qu'il soit professionnel ou académique. Au terme de cette vidéo, je tiens à vous remercier chaleureusement et vous donne rendez-vous dans le prochain cours.